Prenons maintenant nos Bibles. On a une cérémonie tout à l'heure au siège. Donc on va faire l'effort de finir tôt. Mais si on dit, ce n'est pas ma faute. C'est de votre faute, vous n'êtes pas venu tôt. Nous lisons dans Exode 19. Exode 19. Dieu vous bénisse. Exode 19. À partir du verset 1er jusqu'au verset 14. Exode 19, verset 1er. Le troisième mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Rephidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï. Ils arrivaient au désert de Sinaï. Et ils campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu. Et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant: Tu parleras ainsi à la maison de Jacob. Tu parleras ainsi à la maison de Jacob. Et tu diras aux enfants d'Israël. Et tu diras aux enfants d'Israël: Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Oui. Et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, maintenant, dis avec moi maintenant. Dis maintenant. Dis maintenant. Si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Ça veut dire qu'il y a plusieurs peuples. Continue. Car toute la terre est à moi. Car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Oui. Et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Moïse vint appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles comme l'Éternel le lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit: Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse: Voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'il ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse: Va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le troisième jour. Car le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites tout alentour. Tu fixeras au peuple des limites. Dis avec moi: tu fixeras au peuple des limites. Tu fixeras au peuple des limites. Voilà, continue. Et tu diras: Gardez-vous de monter sur la montagne. Gardez-vous de monter sur la montagne. Ou d'en toucher le bord. Ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. Sera puni de mort. Et regardez comment les personnes qui vont enfreindre à cette ordonnance, ce qui va leur arriver. Lisons. On ne mettra pas la main sur lui. On ne va pas les toucher. Mais on le lapidera. Ou on le percera de flèches. Animal ou homme. Ouais. Il ne vivra point. Quand la trompette sonnera, ils s'avanceront près de la montagne. Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Il sanctifia le peuple et ils lavèrent leurs vêtements. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une parole très importante. Avant que Dieu n'appelle Moïse,
ce que nous appelons communément les 10 commandements, avant que Moïse ne reçoive les 10 commandements sur lesquels nous nous appuyons pour établir des règlements intérieurs, des constitutions dans les nations, pour organiser le fonctionnement des différents peuples. Voici des événements qui se sont produits dans la vie de ce peuple que Dieu a tant aimé. Amen. Et la Bible nous dit que ce peuple-là est resté en Égypte pendant 430 ans dans la souffrance, dans la servitude, dans l'esclavage. Et Dieu va appeler Moïse pour dire, je vois la souffrance de mon peuple, il est temps que tu ailles voir Pharaon, que tu parles avec lui et que leur souffrance prenne fin. Amen. Je voulais te dire que quand tu cries à l'Éternel, un jour, il entendra tes cris, il entendra tes pleurs et il viendra à ton secours. Et Dieu va utiliser Moïse après plusieurs tractations, parce que Moïse ne voulait pas, connaissant les réalités au niveau de l'Égypte et même dans la maison de Pharaon, il savait que ce n'allait pas être une tâche facile, mais Dieu était avec lui. Dis à ton voisin, ce n'est pas parce que Dieu est avec toi que la vie sera facile. Et je suis en train de prêcher comme ça. Ce n'est pas parce que Dieu t'a appelé que les choses seront faciles. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que la vie sera facile. Ce n'est pas parce que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel que la vie sera facile. Ce n'est pas parce que tu prêches la parole matin, midi et soir que certaines réalités de la vie, tu ne vas pas les rencontrer. Certaines épreuves de la vie, tu ne vas pas les rencontrer. Bien-aimé, la Bible même dit dans ce passage que Dieu lui-même, il est le maître de la terre. Mais ce n'est pas parce que celui qui est maître de la terre est ton maître, est ton Seigneur, est ton sauveur, et que tu marches sur cette terre, que tu vas échapper à certaines réalités de la vie. Détrompe-toi. Le peuple que Dieu a choisi, c'est ce peuple-là qui a fait 430 ans de servitude, mais un jour, parce qu'ils ont cru que leur Dieu est capable de les sauver, ils ont cru que Dieu est capable, ils ont eu foi que Dieu est capable de leur apporter solution, leur apporter délivrance. Ils ont crié à lui et Dieu a suscité un leader. Je suis là pour te dire, tout ce que Dieu appelle, il attend d'eux des choses excellentes. Voilà pourquoi il a appelé monsieur Moïse. Si toi tu es là, tu m'entends, dis-toi que Dieu t'a sélectionné pour que tu sois un Moïse, parce que ta vie doit être mise à part pour impacter, pour aider les autres à être eux aussi sauvés. Amen. Si je peux donner un thème à ce passage, je dirais, consacre-toi davantage. Alléluia. Consacre-toi davantage. Après plusieurs tractations, Dieu va contraindre Pharaon à laisser partir le peuple. Et la mission pour laquelle Dieu a envoyé Moïse, pour que le peuple sorte de la servitude, il leur a dit, vous sortez, le but pour lequel vous devez sortir de là, c'est de m'adorer, c'est de me célébrer, c'est de rendre mon nom grand au travers de votre vie. Amen. C'est de rendre mon nom grand au travers de votre vie. Donc vous êtes un peuple mis à part. Un peuple que moi Dieu j'ai sélectionné. Le premier point, vous devez savoir que suivre Jésus n'est pas facile. Alléluia. Suivre Jésus n'est pas facile. Le peuple, Dieu a appelé Moïse et il devait suivre Moïse. Ils sont sortis, mais ils se rendent compte qu'il y a certaines réalités qui n'étaient pas prévues se présentent à eux en plein désert. Et le troisième mois, comme nous sommes dans le mois de mars, le troisième mois, la Bible dit qu'après leur sortie,
Dieu va permettre qu'ils soient au pied d'une montagne qu'on appelle la montagne de Sinaï. Ils ont été sérieusement appelés par Dieu. Mais il fallait qu'ils traversent un désert. Alléluia. Il fallait qu'ils traversent un désert. Et le désert, tu ne sais pas combien de temps ça va durer. Tu ne sais pas combien de jours ça va durer. Mais une chose est certaine, une chose est sûre, c'est que Dieu ne permettra pas que tu restes dans le désert, mais tout dépendra de toi. Amen. Dieu t'a sélectionné sur la base d'une alliance que lui-même il a décidé de tisser avec toi. Vous me suivez? Dieu se choisit un peuple et il tisse une alliance avec ce peuple-là. Et il lui donne des instructions et il dit que vous devez savoir, pour que vous soyez la prunelle de mes yeux, pour que vous soyez les hommes comme j'ai décidé de les protéger, voici les dispositions que je mets au-devant de vous. Il dit quoi? Le verset 9. Plutôt le verset 5. C'est le verset 5. Il dit maintenant si vous écoutez ma voix. Je voulais vous dire, le Dieu que nous servons, il parle dans le but de nous avertir, dans le but de nous orienter, dans le but de nous préparer pour le chemin à venir. Amen. Lis. Maintenant, si vous écoutez ma voix. Maintenant, si vous écoutez ma voix. Si vous écoutez ma voix. Et si vous gardez mon alliance. Et si vous gardez mon alliance. Vous m'appelez. Quand Dieu choisit quelqu'un. Quand Dieu choisit un peuple. Quand Dieu choisit une personne pour une action spécifique, Dieu lui donne des instructions. Et ces instructions, ça, on appelle ça l'alliance. Amen. Tu ne peux pas servir Dieu sans au préalable établir une alliance avec Dieu. Tout ce que Dieu a choisi, au temps de Noé, au temps d'Abraham, au temps d'Isaac, au temps de Jacob, jusqu'à Moïse, où nous sommes en train de parler, et Dieu les choisit et il établit une alliance avec ces personnes. Et Dieu n'a jamais changé sa façon de fonctionner. Quand bien même ça évolue dans le temps, mais vous allez voir que à chaque personne, Dieu lie une alliance avec toi et toi aussi tu rentres dans cette alliance. Alléluia. Tout ce que Dieu choisit, il tisse une alliance avec ces personnes. Donc sache que si tu m'entends, Dieu a tissé une alliance avec toi. Dieu, si tu veux, il veut tisser une alliance avec toi. Vous me suivez? Et il dit, vas-y. Si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez. Et donc si le peuple que Dieu s'est choisi, l'homme que Dieu s'est choisi, s'il ne garde pas l'alliance de Dieu, qu'est-ce qui va arriver? Il dit, si vous gardez, vous m'appartiendrez. Entre tous les peuples, c'est-à-dire, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas le seul peuple. Dans votre famille, tu n'es pas le seul. Mais si toi, Dieu t'a choisi, c'est qu'il a fait une sélection. Amen. Peut-être toi, tu ne sais pas pourquoi il t'a choisi. Mais je voulais te dire, lis la suite. Lis la suite. Car toute la terre est à moi. Car toute la terre est à moi. C'est qu'il est en train de dire. Il ne dit pas pour tous les peuples, mais il dit pour celui que lui-même, il a choisi et il a décidé d'établir une alliance avec lui. Il est en train de lui dire, toute la terre est ma propriété. C'est vrai que plusieurs sont sur la terre. Les gens de l'Europe sont sur la terre. Les gens de l'Asie sont sur la terre. Mais pour toi particulièrement, si tu gardes mon alliance,
les autres peuples de la terre sauront que tu m'appartiens par la qualité de la vie que tu vas mener, par la qualité des actions que tu vas poser, par la qualité de l'adoration que tu vas m'apporter, par la qualité de tout ce que tu vas faire pour que mon nom soit grand. À partir de cela, mon Dieu, je ferai en sorte que les autres peuples de la terre sachent que toi tu m'appartiens. Alléluia. En d'autres termes, quand Dieu te prend par la main, il veut que tu sois différent des autres. Dieu veut que tu sois différent des autres. Dieu veut que tu sois différent des autres. Dieu veut que tu sois différent des autres. Chrétien. Quand tu es chrétien, ça dit petit Christ. Tu es disciple du Seigneur. Il faut que ta vie soit différente des autres. Il faut que ton attitude, sa façon de faire soit différente des autres. Dieu veut que tu te consacres davantage. Dieu veut que tu te consacres davantage. Parce que c'est ton niveau de consécration qui va marquer la différence entre les autres peuples et toi. Vous me suivez? Les gens croient que être chrétien, c'est un phénomène de mode. Non. La chrétienté est une vie. C'est quelque chose qui caractérise un homme. Et que tu es distingué par ta qualité de ta vie. Tu es distingué par la valeur de ce que tu poses comme action, comme acte dans la vie des autres, dans la vie de Dieu et dans la vie de ceux que tu aimes. Alléluia. Alléluia. Et Dieu veut que chacun d'entre nous garde son alliance. Et la plus grande alliance que Dieu nous a donnée, c'est sa parole. C'est sa parole. Il n'y a pas une alliance plus forte, plus puissante que la parole de Dieu. Il n'y a pas une alliance plus forte, plus puissante que la parole de Dieu. Parce que la Bible nous dit que même Jésus, qui a été crucifié à la croix, il s'est fait chair. Sinon c'est la parole. Lui-même il est la parole. Vous ne pouvez pas réussir en dehors de la parole. Votre réussite sera une réussite superficielle. Mais la véritable réussite, c'est celle qui vient de la parole de Dieu. C'est celle qui vient de la parole de Dieu. C'est celle qui vient de la parole de Dieu. C'est celle qui vient de la parole de Dieu. Alléluia. Et Dieu dit, pour que vous puissiez m'appartenir, vous êtes ma propriété. Je suis en train de vous dire que vous devez garder mon alliance. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Et plus tu gardes la parole de Dieu, plus tu la gardes profondément dans ton cœur, ça t'influence, ça t'impacte. Et dans les combats, Dieu est obligé de te donner la victoire. Parce que tu gardes son alliance. Parce que tu gardes sa parole. Certainement nous perdons le combat. Parce que nous n'avons pas de profondeur au niveau de la parole. Nous n'avons pas de connaissance au niveau de la parole. Voilà pourquoi la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Il n'y a pas une autre connaissance qui est au-dessus de la parole de Dieu. Il n'y a pas une autre connaissance qui est au-dessus de la parole de Dieu. Si tu vis en dehors de la parole de Dieu, c'est que ta vie est fébrile. Si tu vis en dehors de la parole de Dieu, c'est que ta vie est fébrile. Si tu vis en dehors de la parole de Dieu, les prescriptions, l'alliance de Dieu, c'est qu'il y a quelque chose qui te manque. Ne dis pas que tu es en sécurité, ne dis pas que tu es en protégé, tu es protégé plutôt, mais sache que la Bible dit pour que vous puissiez m'appartenir. Dieu dit pour que vous puissiez m'appartenir, il faut que vous gardiez ma parole, mon alliance. Et quand Moïse a appris tout ça là, il est descendu et il a communiqué au peuple, comme je suis en train de vous dire, pour que Dieu puisse vous conduire jusqu'à Canaan, pour que vous ne périssez pas dans le désert, parce que chacun d'entre nous passera toujours par un désert. Et à la fin, Dieu, la promesse qu'il y a fait, la promesse qu'il t'a fait, tu vas rentrer dans cette promesse. Mais tu ne peux pas rentrer tout de suite dans une promesse sans passer par un temps de désert.
Mais une chose, si tu gardes la parole de Dieu, quel que soit le niveau de désert, quelle que soit la tempête, quel que soit le vent, quel que soit ce qui va venir dans le désert, le serpent, le scorpion, le soleil, Dieu permettra qu'un jour tu arrives à Canaan. Parce que ta destination, selon laquelle Dieu t'a dit, sors de l'Égypte, ce n'est pas dans le désert, mais c'est à Canaan. Alléluia. Mais maintenant, Dieu va dire, on dit Moïse vient appeler, le verset 7, Moïse vient appeler les anciens du peuple et les mit au devant de toutes ces paroles que l'Éternel lui avait ordonnées. Vous devez savoir, quand Dieu tisse alliance avec un peuple, il se choisit toujours un homme pour parler de sa part. Quelqu'un. Quand Dieu veut faire de grandes choses dans la vie d'une nation, dans la vie d'un peuple, Dieu se choisit toujours un homme. Amen. Dieu se choisit toujours un homme ou bien une femme. À un moment, Dieu a choisi des femmes comme des Esther. À un moment, Dieu a choisi des femmes comme des Ruth, comme des Déborah, comme la femme de la Samarie, pour apporter la bonne nouvelle. Là où il y a des ténèbres, parce que la parole de Dieu est comme une lumière. Lorsque tu es en alliance avec Dieu et qu'elle bout en toi, lorsque tu apportes cette parole dans la vie de quelqu'un plutôt, la vie de cette personne est éclairée. Dis Amen. Dis Amen. Donc si tu entends cette voix, sache que tu fais partie de ceux que Dieu a sélectionnés. Et comme Dieu t'a sélectionné, tu dois tout faire pour te conformer à la parole de Dieu. Et Dieu va dire, regarde, je veux que vous m'adoriez. Moïse parle au peuple, voilà comment vous devez faire. Il dit quoi? Je viendrai. L'Éternel dit à Moïse, verset 9. Et l'Éternel dit à Moïse, voici, je viendrai vers toi, oui, dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende, oui, quand je te parlerai, oui, et qu'il ait toujours confiance en toi. oui, Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. oui. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui, aujourd'hui et demain. Bien. Pour vivre une vie de consécration qui va attirer la faveur de Dieu sur chacun d'entre nous, nous devons vivre une vie de sanctification. Alléluia. C'est pas parce que tu es en alliance avec Dieu que tu vas vivre comme bon te semble. Ce n'est pas parce que tu es sorti de l'Égypte, tu as eu une première victoire, que tu vas vivre comme bon te semble. Dieu parle avec Moïse. Moïse descend, il réunit le peuple et il leur dit, voici ce que j'ai reçu. Et Dieu va dire à Moïse, va, dis ces paroles pour que mon peuple soit sanctifié. Quand Dieu veut travailler avec un homme, Dieu veut travailler avec une nation, Dieu veut travailler avec un peuple, Dieu lui exige un certain nombre de choses. Une des choses qui fortifie l'alliance de Dieu avec nous, c'est la sanctification. C'est une vie de sainteté. Alléluia. Souvent nous sommes étonnés de voir que nous crions à Dieu. Nous pleurons, nous veillons, nous regardons le plafond, souvent les larmes coulent et nous ne sommes pas exercés. Mais je voulais te dire, quel est ton niveau de sanctification? Dieu tisse alliance avec un peuple, il leur donne la promesse selon laquelle ils iront à Canaan et ils vont y rentrer. Mais il va dire, pour que vous puissiez être des vrais adorateurs, pour que vous puissiez être le peuple qui me glorifie tout le temps, je vous exige une sanctification. Alléluia. Et plusieurs sont chrétiens,
Mais ils oublient cet aspect. Ils oublient cet aspect. Ils se lèvent le matin parce qu'ils ont vu quelque chose qui brille. Ils s'attachent à cette chose sans demander la volonté de Dieu. Est-ce que ça fait partie des clauses de l'alliance? Est-ce que le schéma de l'alliance pour laquelle Dieu t'a sélectionné, l'alliance par rapport à quoi Dieu t'a sélectionné, est-ce que Dieu te permet de vivre comme tu es en train de vivre? Est-ce que Dieu te permet de parler comme tu es en train de parler? Est-ce que Dieu te permet de te comporter comme tu es en train de te comporter? Parce que vous allez voir, une chose est de sortir de l'Égypte, mais une autre chose est de rentrer à Canaan. Tu peux sortir de l'Égypte et ne pas rentrer à Canaan. Pourquoi? Parce que ça ne dépend pas de Dieu, mais ça dépend de toi-même. Quel est ton niveau de sanctification? Aujourd'hui, le monde accepte tout. Il y a l'église. Mais aujourd'hui, on ne sait pas faire la différence entre le chrétien et celui qui n'est pas chrétien. On ne peut pas faire la différence entre les enfants de Dieu et ceux qui ne sont pas enfants de Dieu. Même en public, leur façon de parler, leur façon de s'habiller, leur façon de se comporter. On ne sait pas qui est chrétien, qui n'est pas chrétien. Bien aimé. On n'est pas obligé de faire comme le monde. Dieu ne nous a pas appelés. Il dit, parmi tous les peuples, je veux vous mettre à part. Et voici comment je veux que vous viviez. Si vous respectez mon alliance, vous respectez ma parole, c'est à partir de là que vous allez glorifier mon nom. Mais aujourd'hui, est-ce que, quand toi-même tu fais l'analyse de ta vie, quand toi-même tu t'assois et tu fais l'analyse de ta vie, aujourd'hui, même je vous assure, depuis hier, il y a des gens qui sont quittés dans des endroits où ils ne doivent pas être. Et puis bon, ils viennent à l'église, ils sont là. Tu vas parler. Tu vois, tu te poses la question. Pourquoi la vie de mon frère ne change pas? Pourquoi la vie de ma soeur ne change pas? Pourquoi la vie de ma soeur ne change pas? Pourquoi la vie de mon frère ne change pas? Tu t'interroges, tu te poses la question, tu demandes à Dieu. Souvent Dieu ne te répond pas, souvent Dieu te répond. Mais en réalité, malgré tout ce que Moïse va faire, mais si toi tu ne décides pas de laver tes vêtements, si tu ne décides pas de laver tes vêtements, que tes vêtements sont souillés, que tes pensées sont souillées, que tes mains sont souillées, bien aimé, les promesses de Dieu seront pour toi comme un rêve. Les promesses de Dieu seront pour toi comme un rêve. Les promesses de Dieu seront pour toi comme un rêve. Il y a des gens qui plaisantent avec la vie chrétienne. Ils ne savent pas que c'est une vie de lutte et de combat. Pendant que le diable te tire dans son camp, il faut que tu sois clair à la parole de Dieu, clair comme l'eau de roche. Quand le diable vient, il ne voit pas de tâche dans ta vie. À partir de cet instant, Dieu, il a sa main sur toi. Il dit, vos vêtements, bientôt je vais descendre pour que vous soyez en contact avec moi. Je vais descendre pour que je puisse vous bénir. Je vais descendre pour que vous entendiez ma voix. Je vais descendre, mais avant que je ne descende, lavez vos vêtements. Quand on parle de vêtements, bien aimé, sachez une chose. C'est une image que Dieu prend comme ça. Les vêtements, il est en train de parler de ton cœur. Il est en train de parler de ta pensée. Il est en train de parler de ton âme. Il est en train de te parler. Quel est l'état de ton âme actuelle? Quel est l'état de ton cœur? Quelles sont les paroles qui trottinent dans ta pensée? Est-ce que ce sont de bonnes paroles? Est-ce que ce sont de bonnes paroles? Est-ce que ce sont de bonnes pensées? Est-ce que les actes que tu poses, ce sont les actes que Dieu agrée?
Nous sommes toujours dans la corruption. Nous sommes dans la tricherie. Nous sommes dans la fornication. Nous sommes dans l'impudicité. Nous sommes dans la débauche. Nous sommes dans l'infidélité. Et nous venons dans la présence de Dieu. Nous disons, Dieu, je te prie, tu ne m'exauces pas. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu dit à Moïse, va dire à mon peuple, je les ai choisis, mais pour qu'ils soient différents des autres, parce que je les ai choisis, je veux qu'ils respectent mon alliance. Et une des choses, c'est leur niveau de sanctification, c'est leur niveau d'engagement, c'est leur niveau de détermination, c'est leur niveau d'engagement, leur niveau de sanctification. Tu ne veux pas tu peux pas être dans la maison de Dieu pendant que tu hais ton frère, pendant que tu hais ta soeur, pendant que tu hais ton père, pendant que tu hais ta mère. Tu n'es pas agréable à Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu te demande. Ce que Dieu te demande, c'est que toi, tu laves ton cœur, tu laves tes pensées, tu laves les paroles de ta bouche. Dieu n'est pas ton ami. Dieu n'est pas mon ami. Dieu n'est pas notre ami. Dieu c'est un père. Et quand un père dit quelque chose, un enfant obéissant, qui veut réussir, qui veut vivre longtemps, qui veut réussir et vivre longtemps, obéit à la parole de son père. Quel est donc cet enfant? Quelle est donc cette fille? Quel est donc ce fils qui veut être hérité et co-hérité avec Christ, mais qui ne respecte aucun engagement de son père, qui ne respecte aucune parole de son père? Tu veux hériter quoi? Tu crois que le père va te donner quelque chose? Détrompe-toi. Nos enfants biologiques en témoignent dans ce que je suis en train de dire. Celui qui t'obéit, tu es toujours prêt à lui faire du cadeau. Tu es toujours prêt à lui faire des cadeaux. Mais celui qui est désobéissant, même quand il te demande, quand il y en a, tu réfléchis 2 fois avant de faire sortir quelque chose de ta poche. Mais pourquoi vous ne voulez pas être repris? Pourquoi vous ne voulez pas être corrigé? Pourquoi vous ne voulez pas que la parole de Dieu influence votre vie, que la parole de Dieu impacte votre vie? Si la parole de Dieu impacte votre vie, c'est sûr que tu seras différent des autres. Si tu n'es pas différent des autres, ta vie n'est pas différente des autres. Tout ce que tu fais ne te réussit pas. Interroge-toi toi-même. Alléluia. Lavez vos vêtements. Lavons nos vêtements. Souvent c'est les autres que nous voyons. C'est leur comportement que nous critiquons. C'est leur attitude que nous critiquons. Alors que ce qui est dans notre vie, une voiture ne peut pas contenir. Un conteneur ne peut pas contenir. Bien-aimé, avant de critiquer l'autre, est-ce que tes vêtements sont propres? Est-ce que tu as de bonnes pensées vis-à-vis de ton frère? Est-ce que tu as de bonnes pensées vis-à-vis de ta soeur? Bien-aimé, le temps est arrivé où Dieu, dans sa sélection, tu peux sortir de l'Égypte, mais pour arriver à Canaan, ça ne dépend plus de Dieu, ça dépend de toi. Et une des choses que vous devez comprendre, Dieu dit, vous m'appartiendrez. Et la remarque que nous faisons, c'est que c'est vrai, dimanche on est là comme ça, mais vous allez voir, il y a des gens qui ont leur prophétesse attitrée, ou bien leur pasteur attitré. Sortez de cette façon de vivre, c'est pas votre avantage, parce qu'on est rattaché à un père, on n'est pas rattaché à plusieurs pères. On est rattaché à une mère. On n'est pas rattaché à plusieurs mères. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Souvent nous avons des problèmes. Pourquoi? Parce que après avoir entendu les paroles de Moïse, selon laquelle vous devez laver vos vêtements, d'autres vont aller quelque part, on va dire, même si les vêtements sont sales, je te rassure que tu vas rentrer à Canaan. Les autres vont te dire, regarde, même si tu ne payes pas dîme, mais Dieu, il va te bénir. Est-ce que ceux qui sont bénis dans le monde là, est-ce que c'est eux tous qui payent dîme? Bien aimé, quand tu sais celui en qui tu as cru, il y a des raisonnements que tu ne dois pas écouter. Même si tu écoutes, mais dis ce que la parole de Dieu te demande de dire.
et fais ce que la parole de Dieu te demande de faire. Il y a un homme de Dieu que je connais bien, je le suivais dans le temps. Quand il prêche, heureusement que Dieu nous a fait la grâce d'avoir un entretien. On était au nombre d'une vingtaine. Quand il est sur la télévision, il crie haut et fort qu'on ne doit pas payer la dîme. Et le vieux a demandé qu'il y ait une rencontre pour qu'il l'explique bien, parce que lui sa vie là, lui sa vie, la dîme c'est un exemple parmi tant d'autres. Hein. Amen. C'est un exemple. Il y a des gens aujourd'hui qui prêchent que on peut divorcer et puis se remarier. C'est ça, non? Il y a des gens qui prêchent que on peut faire quoi? Tu peux voler et puis même aller au ciel. C'est ça, non? Aïe. Il y a des gens qui prêchent ça, non? Il y a des gens même qui disent tu peux tuer et puis aller au ciel. Donc je prends la dîme parce que cet homme de Dieu, il a beaucoup écouté. Mais dans ce temps-ci là, je ne le vois pas. Je ne sais pas si c'est son âge qui a fait. Et nous dit non, que je prêche ça comme ça. Mais c'est dans le public. Mais il faut que vous sachiez que Abraham a donné la dîme. Mais c'est en fonction de ce qu'il a donné la dîme. Mais aujourd'hui, sous la grâce, ce n'est pas la dîme seulement on demande, mais on demande que le chrétien donne de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Vous voyez un peu le flou qu'il met? Vous voyez un peu le flou? On est là, on l'écoute et puis il parle. Alors qu'il parle, il enseigne plus sur la croix. Jésus a dit ne prenez ni bourse, ne prenez même pas l'argent, prenez votre bâton, ne seul vêtement, ça vous suffit. Mais ceux qui connaissent chez lui, on dit quand tu arrives chez lui à la maison, toi-même tu es étonné qu'un serviteur de Dieu puisse avoir tout ça. Il y a piscine, 2 piscines. Vous comprenez, non? Vous savez, la parole de Dieu, quand tu es simple, les gens n'aiment pas ça. Quand tu es simple comme nous là, les gens n'aiment pas ça. Ils veulent qu'on mystifie les choses, on fasse les choses, on dise des prédications qui va. Non. Dis à ton voisin, il faut être simple parce que Dieu lui-même est simple. Jésus est simple. Dis-lui ça, Jésus est simple. Si vous écoutez plusieurs personnes, ils vont interpréter la Bible selon leur culture. Allez, je vais rentrer dans un autre domaine. Si vous suivez, il y a des gens qui vont interpréter la Bible. Même dans les foyers, vous allez voir qu'il y a des gens qui prêchent. Ils prêchent, mais dans le foyer, ils interprètent leur culture dans leur propre foyer. Pour dire, je peux tout te montrer sauf mon salaire. Alors que la Bible dit que vous devez vous former une seule chair. Mais il y a une partie de toi qui est floue. On ne peut pas connaître. On ne peut pas servir Dieu sans qu'on ne se donne pas tout entier à Dieu. Tu me suis? Une partie de ton cœur est dans le monde et une partie de toi est avec le Seigneur. Tu es vulnérable. Donc Moïse dit, sur orientation de Dieu, le peuple que je me suis choisi là, s'ils veulent m'adorer, qu'ils lavent leurs vêtements. Comme je vous ai dit, le vêtement là, c'est ton cœur. Ce sont tes actions que tu poses. Ce sont tes pensées que tu nourris. Comment tu collabores avec les autres. Pendant que tu es en train d'accuser, pendant que tu es en train d'emprisonner, pendant que tu es en train de prendre le couteau pour piquer
t'embarquer dans la plaie de quelqu'un pour percer quelqu'un, tu dis que tu es chrétien, délivre-toi toi-même au nom de Jésus. Si la parole de Dieu que je t'annonce vient de ce que Dieu a donné comme prescription à Moïse, je t'encourage à laver ton cœur avec la parole de Dieu. Détourne-toi de ta mauvaise vie et accroche-toi à la parole de Dieu. Accroche-toi à la vérité biblique et tu verras que Dieu va changer les données dans ta vie. Amen. Amen. Et il dit, regarde, il continue, il dit quoi? Verset 12. Verset 12. Tu fixeras au peuple des limites. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu fixeras, quand on dit limite, ça veut dire quoi? C'est au-delà de quelque chose où tu ne dois pas y être. Tu ne dois pas franchir. Ça peut être une ligne. Ça peut être une parole. Tu ne dois pas aller au-delà de ta parole. Il dit fixe des limites au peuple. Fixe des limites. Tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Si je veux être avec Dieu et faire la volonté de Dieu, il faut que je comprenne que dans la foi, il y a des limites. Il y a des choses que je peux faire et il y a des choses que je ne peux pas faire. Il y a des choses que je dois faire et il y a des choses que je ne dois pas faire. Amen. Il dit, celui qui franchit les limites, il y a une sanction. Celui qui franchit les limites, il y a une sanction. Que dit la Bible? Qu'est-ce que la Bible dit? Quand nous lisons ça, celui qui dépasse les limites, qu'est-ce qui va lui arriver? La Bible dit, on ne va pas toucher ce dernier, on ne va même pas le toucher. On le met à distance. Et puis on le lapide. Vous comprenez, non? C'est lui qui franchit les limites de la parole de Dieu. Les limites que Dieu a imposées à son peuple. Le peuple qu'il aime. Le fils qu'il aime. La fille qu'il aime. Si la fille franchit les limites des instructions que le Dieu dit dans sa parole, il y a des sanctions. Aujourd'hui, nous sommes sous la grâce. Donc il y a des gens qui utilisent ce mot-là pour se permettre un certain nombre de choses. Bien aimé, je voulais vous encourager en tant que pasteur, en tant que votre frère. En tant que pasteur, il y a des choses que je peux faire, il y a des choses que je dois faire, mais il y a des choses que je ne dois pas faire. Vous me suivez? Donc en tant que chrétien, il y a des choses que vous pouvez faire et il y a des choses que vous ne devez pas faire. Amen. Que votre témoignage soit connu de tous. Quel est ton témoignage au travail? Quel est ton témoignage au marché? Quel est le témoignage que ton père va rendre de toi? Quel est le témoignage que ta mère va rendre de toi? Quel est le témoignage que tes frères rendent de toi? Tes soeurs rendent de toi? Bien aimé dans le Seigneur, la personne qui te connaît le plus, c'est toi-même et Dieu. Dieu te connaît et toi-même tu te connais. La façon dont, quand on te touche, tu réagis, il n'y a que toi seul qui connais ça. Et il y a d'autres, je vous assure, quand la chair commence à se manifester, c'est difficile de se retenir. C'est difficile de se retenir. Bien aimé, quand nous voulons rentrer à Canaan, si on veut être un vrai adorateur, si nous voulons faire la volonté de Dieu comme Dieu nous le recommande, si nous voulons respecter la parole de Dieu, respectons-la bien. Amen. Ne prions pas ce qui nous arrange. Ne soyons pas des blasphémateurs, ne soyons pas des débauchés, ne soyons pas des impudiques, ne soyons pas des soulards, ne soyons pas quoi encore des ivrognes, ne soyons pas les drogués, ne soyons pas, non. Un enfant de Dieu n'a pas le droit de faire ça. Un enfant de Dieu n'a pas le droit de faire ça. Un enfant de Dieu est un exemple. Un enfant de Dieu est un peuple mis à part, est un homme mis à part, est une femme mise à part, auprès de qui, quand on vient, on
on trouve refuge? Auprès de qui? Quand on vient, on a les paroles qui réconfortent. Auprès de qui? Quand on vient, on a des paroles qui remontent. Quand on vient, on a les paroles qui remontent. Bien-aimé, Dieu ne t'a pas appelé à mettre ta bouche dans tout ce que tu vois, dans tout ce que tu entends. Bientôt, ce sont les élections. Il y a des choses que tu n'as pas vues. Quand on parle, il faut te taire. Ça va? Là où on ne t'a pas envoyé, il ne faut pas partir là-bas. Amen. Nous sommes dans le 3e mois. Dieu a prévu de grandes choses pour chacun d'entre nous dans les jours qui suivent. Mais pour que nous puissions rentrer dans ces choses, nous devons laver nos vêtements. Nous devons laver nos vêtements. Non seulement laver nos vêtements, nous devons savoir que dans la foi chrétienne, dans la vie chrétienne, il y a des limites que Dieu nous a imposées. Quand tu débordes, quand il te dit obéis à ton père et à ta mère, et que toi tu désobéis, tu as franchi les limites. Amen. Quand il te dit le dimanche c'est un jour d'adoration, et que toi tu prends ce jour pour faire le programme, pour regarder la télévision, tu regardes football. Est-ce que vous savez qu'à cause de football, il y a des gens qui ne viennent pas à la prière du soir à cause de comment vous appelez là? Il y a des gens qui restent le riz brûlé au feu à cause des nouvelas. Il y a des gens qui restent le riz brûlé. Ça sent jusqu'à ce quelqu'un, c'est le voisin qui vient taper, ou bien la voisine pour dire je sens une odeur à cause de nouvelas. Tu oublies de fermer le gaz à cause de nouvelas. Tu fais par là avec ton mari, tu fais par là avec ta femme à cause de télévision. Les acteurs que eux ils ont déjà réussi. Tu les regardes, à cause de ça tu ne vas même pas au travail. Tu ne vas pas au travail, bien aimé. Il faut que ta mentalité change, ta façon de penser change. Il y a des limites que Dieu a mis devant un chrétien qui ne doit pas franchir. Si tu franchis, Dieu n'est plus avec toi. Et plusieurs sont à l'église, mais Dieu n'est plus avec eux. Je suis en train de te prêcher ce matin. Abandonne ta mauvaise voie et viens dans la volonté de Dieu. Viens dans le plan divin de Dieu. Viens dans le programme de Dieu. Et tu verras que les données vont changer. Il n'est pas tard. Retourne-toi à ta première décision selon laquelle Jésus, je t'aime et je te suivrai toujours. Comme je l'ai dit, ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu ne vas pas traverser le désert. Plusieurs ont traversé le désert. Leur mentalité change. Vous allez voir, si nous continuons jusqu'au chapitre 19. Au chapitre 19, la Bible dit qu'à un certain moment, il y a une eau. Peut-être dimanche je vais parler de ça et puis engager un temps de prière. Ils arrivent parce qu'ils n'ont pas l'eau à boire, ils commencent à murmurer contre Moïse. Ah! Dis avec moi murmure. Dis murmure. Eux-mêmes là, dans le chapitre 15 là, plutôt, dans le chapitre 15, Dieu a parlé de Mara et autres là. Mais au niveau du chapitre 15, il y a une scène qui s'est produite là-bas. Les gens là, malgré que Dieu a divisé la mer, malgré que Dieu a fait tous ces miracles, parce qu'ils avaient soif, ils ont commencé à murmurer contre Moïse. Une des choses qui nous empêche de rentrer dans la promesse de Dieu, ce sont les murmures. Que le Seigneur nous aide et que ce mois-ci, nous changeons et que nous accordons nos coudes à être dans la prière pour faire la volonté de notre Père et de respecter les limites que Dieu nous a données. Consacrons davantage notre vie à l'Éternel. Consacrons davantage notre vie à l'Éternel. Consacrons davantage notre vie à la prière. Consacrons davantage notre vie à vivre la vie de foi. Au nom de Jésus-Christ. Je vous aime. Est-ce que tu peux te tenir debout?